Éternel mon Dieu, mon roi papa, voici ta fille que je te présente ce soir. Elle est venue les mains. Yahweh, tu as dit, venez dans la maison du trésor. Vous qui êtes fatigués et chargés, vous trouvez du repos. Ce soir, qu'elle trouve du repos au nom puissant de Jésus. Amen. Qu'elle trouve du repos au nom puissant de Jésus. Amen. Que la richesse, la réussite soit son partage quotidien au nom puissant de Jésus. Amen. Ma fille, tourne-toi comme ça, c'est comme s'il y a quelque chose derrière toi. Le Seigneur me montre quelque chose derrière toi. Non, tu peux pas. Professeur, non. Moi, je suis seulement dépassée avec. Tu vas voir un peu ça depuis un temps, depuis que ma tête chauffe avec mes problèmes là. Tu as encore quel problème? C'est un peu compliqué. Si je te dis là quand je comprends effectivement. La nuit, je dors pas, j'ai déjà un sommeil troublé. C'est parce qu'il me trouble le sommeil. Je me réveille la nuit pour rien. Je ne peux même pas te dire là qu'il y a telle chose qui me gêne. Et quand je me réveille comme ça, la tête commence à me faire mal. C'est les palpitations. C'est pas un problème spirituel. Spirituel comment? Peut-être que je suis anémie ou peut-être ça qui me fait les palpitations et les maux de tête. L'anémie. Bien sûr. Encore moi, je n'ai jamais entendu l'autre là. Que l'anémie donne les palpitations. Oui, et les vertiges. Bon, les vertiges, oui, mais les palpitations... Mais moi, je crois que c'est un problème spirituel. Maman, tant que tu es trop dans la spiritualité depuis un temps, toi tu parles de ça. Qu'est-ce qui te fait penser à la spiritualité? Je vais faire comment? Le monde, c'est mauvais. Les gens sont méchants. Un problème spirituel. Bien sûr. Dis-moi. Bien sûr. Tu n'as pas remarqué quelque chose sur moi? C'est vrai que depuis un temps, là, la seule chose que je remarque en tout cas, c'est que tu n'es plus trop à l'école. Donc, moi, je ne sais pas ce que tu veux qu'il remarque de plus. Ok. Quand tu parles comme spirituel, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi si tu as un couloir. Parce que moi, quand toi tu me dis que ton problème c'est que tu ne dors pas, tu rêves mal, tu as des palpitations, moi je trouve que c'est un peu louché. C'est comme si tu as un problème spirituel. Si donc tu as une idée, tu me dis de comment faire, si tu as une solution à me proposer. J'ai une idée. Et j'ai même quelqu'un. Je vais encore attendre quoi. Si tu dis que je peux te faire confiance quand même. Il y a un pasteur là, pasteur Mosobo. Vos histoires de pasteur là. Tu dis quoi? Les histoires de pasteur. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie au point où tu me conseilles le pasteur? Tu ne remarques pas, j'étais trop bête en classe. Et j'ai changé. Tu n'as pas remarqué? Si tu n'as pas vu que le professeur d'histoire m'a donné plus de l'autre jour. Si tu le dis, en tout cas, moi je vais aller voir aussi. Voilà. Ça se passe comment? Il prend l'argent. Parce que quand on il ne prend pas l'argent, les pasteurs ne prennent pas l'argent. Il va prier pour toi. Il va te donner les sommes. Il va te donner les prières. Donc tu vas prier. Et ta vie va changer. Ça veut dire que toi, depuis là, tu pries. Joue alors. Reste là, tu joues. Donc tu ne pries pas. Je prie, mais c'est la manière dont tu parles de ça là qui me donne l'impression qu'il y a une autre manière ou il y a autre chose que tu fais en plus. Tu peux prier. Oui, mais il y a autre chose que le pasteur Mosobo donne. Ah bon? Oui. Bon, peut-être la chose là va permettre que mes prières soient entendues. Je dis, on perd même trop le temps ici. Allons le voir. Il est loin. C'est bien comme on est à sortir des classes, allons le voir. Il n'est pas loin. Non, c'est pas loin. C'est à côté. Tu dis qu'il donne autre chose. Comme je te dis là.
Bonjour, pasteur. Ah, hey, ma fille. Oui, pasteur. Ah, tu es là. Ah, Je suis là. hey. Bonjour, ma fille. Asseyez-vous. Merci, pasteur. Quel vent qui vous amène comme ça, qui vous dépose dans la maison du Seigneur? Ah, pasteur, voici ma camarade. Elle, c'est Diamant Noir. Voilà le pasteur dont je te parlais. Donc, elle a les problèmes. Ah oui, oui, je vois. Je vois. Elle m'a donc expliqué ses problèmes. Je lui ai dit que je connais quelqu'un qui peut t'aider. Le pasteur Moussouro. Il peut décanter ta situation. C'est pour ça que je l'ai amené là. Donc, elle-même va te dire. Ma fille, dis-moi en détail ce qui te dérange. En détail. Pasteur, c'est que je dors mal. Je rêve, je fais des cauchemars. J'ai mal à la tête. J'ai des vertiges, des palpitations. Et ça fait que le matin, même quand je me réveille là pour aller à l'école, ça ne va pas. Je passe des mauvaises journées. Je n'arrive même pas à retenir quelque chose à l'école. Ça me fait mal à la tête. Chic barché. Le Seigneur me montre un esprit de non-accomplissement dans ta vie. Amen. Le Seigneur me montre un esprit malin dans ta vie. Mais si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, à petit Jésus, tu auras un changement total. Nous allons, c'est-à-dire avec les prières et Jésus-Christ et le Saint-Esprit, nous allons rincer ton cerveau, laver ton cerveau spirituellement. Amen. Et tu pourras retenir même un dictionnaire. Même un dictionnaire. Donc, tu es dans la maison de la solution. Tu es au bon endroit ici. C'est ce qu'elle t'a dit. Tu es au bon endroit. Ne t'inquiète pas. Ici, c'est la maison de la solution. Ici, c'est la maison de la solution. Jésus-Christ nous a laissé avec. Il a dit, je vous ai donné ça gratuitement et partagé gratuitement. Tu as la Bible. Tu as la Bible à la maison, pasteur. C'est bien ça. Je vais donc te donner la 4 spirituelle. Le Somme 33, le Somme 40 et le Somme 17. C'est la 4 spirituelle. Tu vas prendre ça. Tu vas aller lire Somme 33, Somme 40 et Somme 17. Tu vas voir le changement dans ta vie. Mais tout de suite, nous allons d'abord faire une courte prière. On appelle ça l'entrée en matière pour pouvoir te présenter au Seigneur Jésus-Christ. Celui-là qui est le docteur des docteurs, le tout premier docteur, le tout premier soldat, c'est Jésus-Christ. Son combat qui va mener dans ta vie aujourd'hui, dès ce jour, va permettre que les choses changent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. C'est-à-dire, le combat qui va mener aujourd'hui va te permettre d'avoir le bac et d'aller à l'université, d'être une grande dame dans ce pays. Tu pourras être même ministre des Finances. Tu pourras être même ministre des Affaires sociales dans ce pays parce que je vois tout ça sur l'écran spirituel avec mes yeux. Amen. Voilà. Donc ma fille, tu vas te lever, dépose le sac. Nous allons prier. Voilà. Voilà. Éternel mon Dieu, mon roi papa, voici ta fille que je te présente ce soir. Elle est venue les mains. Yahweh, tu as dit, venez dans la maison du trésor. Vous qui êtes fatigués et chargés, vous trouvez du repos. Ce soir, qu'elle trouve du repos au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Qu'elle trouve du repos au nom puissant de Jésus. Amen. Que la richesse, la réussite soit son partage quotidien au nom puissant de Jésus. Amen. Ma fille, Pasteur.
Donc, comme ça, c'est comme s'il y a quelque chose derrière toi. Le Seigneur me montre quelque chose derrière toi. Non, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir. Je vais prier pour ça. Mais prochainement, comme tu auras encore l'occasion de venir dans cette maison, comme tu auras encore l'occasion d'acquérir ici, tu auras des grâces. Surtout ma fille. Il y a un homme dans ton village. Il est mince, noir. Pourquoi tu regardes le mauvais jeu? C'est l'oncle de ma mère. Voilà. Celui dont ton malheur, celui qui te bloque, mais c'est noir, non? Voilà. C'est lui. C'est lui. Cette semaine, tu as mangé une nourriture qui avait lui, non? Oui, pasteur. Voilà. Comment je sais? C'est parce que le Seigneur me parle. Parce que le Seigneur communique avec moi. La maison de la solution. Pasteur. Ma fille, viens d'abord. Oui, pasteur. Chérie, Oui. elle s'appelle comment? Mais je t'ai dit qu'elle s'appelle Diamant Noir. Ah oui, oui, Diamant Noir. Dans la même classe que toi. Oui, c'est ma camarade. Nous sommes assises sur le même banc. Donc, nous sommes comme ça. Côte à côte. Côte à côte. Ah. Elle est dans le même quartier que toi. Non. Mais, attends un peu. Pourquoi tu poses toutes ces questions-là? Non, non, je suis curieux. C'est juste la curiosité. Rien de grave. Pourquoi tu veux les informations sur elle? Non. Quand tu amènes quelqu'un chez nous, il faut que je sache d'où la personne sort. N'oublie pas que je suis un homme de Dieu. C'est-à-dire qu'on travaille aussi dans le renseignement spirituel. C'est-à-dire l'armée a son renseignement pour avoir des informations. Nous aussi, comme nous sommes les militaires des petits Jésus, nous sommes dans l'armée céleste. Ça veut dire que nous cherchons aussi des informations sur les gens spirituellement. Ne te fâche pas, chérie. Tu me fais peur. Non, ne te fâche pas. Je voulais seulement savoir. Oh oui, parce que c'est quelque chose arrive. Il faut qu'on sache où on va mettre le pied. Il faut qu'on sache sur quelle porte toquer. C'est ça. Donc, on repart, on s'assoit.